Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des transformations du plan et plus précisément des translations. On va apprendre ici à reconnaître une translation. Donc voici un exercice qui est pris sur contrôledemaths.com où on vous propose ici plusieurs points disposés en carré, les points A, B, C jusqu'à P, et vous avez différentes questions ici. On vous dit par la translation qui transforme O en H, l'image de M est. Donc dans un premier temps, il faut bien regarder, on nous parle de la translation qui transforme le point O en point H. Donc on regarde dans l'image, le point O, il est ici, et le point H, il est ici. Donc la translation, c'est un glissement. Ça veut dire que notre point O, il a glissé vers le point H, dans cette direction, dans ce sens, et avec cette longueur. Et bien c'est ce glissement-là, cette translation-là, qu'on va chercher à répéter à partir du point M, vu que nous on cherche l'image de M. Donc je pars du point M et j'effectue exactement le même glissement, donc la même flèche, on peut la symboliser par une flèche, et j'obtiens le point F. Donc ici l'image du point M, ça va être le point F. Même principe pour la question d'après, on nous demande par la translation qui transforme B en H. Donc on regarde B, il est là, H, il est là, et donc la translation, le glissement qui me permet de passer de B à H, il va être suivant cette flèche. Et dans la question, on va chercher l'image de A. Donc je pars de A pour obtenir son image, je fais exactement le même glissement, et j'arrive sur le point G. La dernière, mais je pense que vous avez compris, ici, on parle de la translation qui transforme G en I. Donc G, il est ici, I, il est là. On parle de cette translation-là. Et on cherche l'image du point L. J'applique le même glissement. J'arrive au point N. Voilà pour cet exercice. On peut vous proposer un petit peu plus compliqué. Le principe sera exactement le même, mais là on ne va pas translater des points, mais directement des figures, et plus précisément des hexagones. Donc on nous parle ici, par la translation, qui transforme l'hexagone 10 en l'hexagone 7. Donc l'hexagone 10, il est ici, le 7, il est là, et donc je vais partir du centre de chaque hexagone à chaque fois. Pour aller de 10 à 7, j'effectue ce glissement. Et dans la question, on me demande quelle va être l'image de 23. Donc je pars de 23, ici, et je lui applique la même translation, j'arrive à l'hexagone 21. Même principe pour le suivant, cette fois-ci, je pars de 20 et j'arrive à 16, donc je fais cette translation, ça va être une translation de direction horizontale, de sens vers la gauche, et de longueur, bien, la longueur de ici à ici. Donc j'applique cette translation en partant de l'hexagone 3, en haut à droite, et j'arrive ici à l'hexagone 1. Et enfin, pour finir, par la translation qui transforme 7 en 21, donc on cherche 7, il est là, 21, il est où? Il est là. La translation me fait effectuer ce glissement. Je vais l'appliquer à l'hexagone numéro 1, et j'arrive à l'hexagone ici, numéro 13. Et voilà, vous savez maintenant reconnaître des translations. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.